On parle maintenant économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. C'est le grand jour pour PSA et Opel. Ça faisait 3 semaines que les négociations avec General sur le rachat de l'Allemand avaient commencé. Et bien ça y est, c'est fait. L'opération a été annoncée dans un communiqué de presse ce matin par PSA. Le groupe français rachète donc à General Motors l'allemand Opel et le britannique Vauxhall pour 1,3 milliard d'euros. Il reprend également avec la banque BNP Paribas les activités financières de General Motors en Europe pour près d'1 milliard d'euros supplémentaires. PSA redevient ainsi le deuxième constructeur européen en termes de volume. Carlos Tavares, le PDG de PSA, donne une conférence de presse qui commence actuellement. En attendant, je vous propose de nous intéresser à Opel. Quelle est l'histoire de ce groupe? Quelle est la santé financière du groupe? Élément de réponse avec Sandrine Gomez. Opel, c'est l'un des symboles de l'industrie allemande, filiale du groupe General Motors depuis 1929. La marque à l'éclair est née ici, à Rüsselsheim, il y a 150 ans. C'est la plus grosse des 3 usines nationales du constructeur. Ici, chaque jour, 15 000 salariés franchissent la porte de l'usine. Et pour beaucoup, le mariage avec PSA n'annonce rien de bon. Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Vous ne pensez pas que c'est mieux que les Américains? Non, pas une seconde. Pour eux, ce qui compte, ce sont les profits. Ça va avoir des conséquences sur nos emplois. Des ouvriers inquiets. Leurs postes sont protégés jusqu'en 2018. Mais au-delà, ils craignent que le rapprochement avec PSA n'entraîne des suppressions d'effectifs. Une fusion qui intervient après des décennies de crise. 16 ans de déficit pour Opel et sa jumelle britannique Vauxhall. L'explication, des erreurs de stratégie et notamment un marché limité. Interdiction pour la marque à l'éclair de commercialiser ses modèles en dehors du continent européen, notamment en Chine. Car pas question pour General Motors qu'Opel puisse faire de l'ombre à ses marques, Buick et Chevrolet. Autre faiblesse, des surcapacités avec des sites de production qui tournent au ralenti, notamment depuis la crise économique de 2008. Résultat de cette surproduction, des véhicules au rabais sur le marché et une moindre rentabilité de l'entreprise. Encore 257 millions d'euros de pertes au compteur l'an dernier. Mais avec son rachat, le patron de PSA se veut rassurant. Il promet un retour au vert d'ici 2020. Et alors, comment les marchés européens accueillent cette annonce? Eh bien, l'action PSA, l'action Peugeot, ouvre en hausse de plus de 3%, 3,7%. Très exactement actuellement, signe que les investisseurs accueillent très favorablement cette annonce. C'est la plus forte hausse ce matin du CAC 40. Le CAC 40 qui en revanche ouvre en baisse de 0,4%. Même tendance pour toutes les autres bourses européennes. Le DAX également à moins 0,4% et le FTSE moins 0,3%. Un certain nombre d'investisseurs prenant leurs bénéfices alors que la journée s'annonce finalement assez calme en termes de publications macroéconomiques. Et puis à Francfort, l'action Deutsche Bank est scrutée de près. Oui, l'action Deutsche Bank qui ouvre en très forte baisse, moins 6,35%. Les investisseurs semblent assez circonspects après les annonces de la première banque allemande qui compte lever 8 milliards d'euros en avril prochain. Une recapitalisation pour faire oublier l'année 2016 et ses 7 milliards de dollars payés en amende aux autorités américaines. Parallèlement, l'établissement bancaire renonce à céder son réseau de détail, la Postbank. Autre dossier important de l'économie ce matin, la Chine qui abaisse ses perspectives de croissance. Pékin vise une progression de son PIB de 6,5% cette année contre 6,7% en 2016. Ce chiffre était déjà la croissance la plus basse enregistrée depuis 26 ans en Chine. Avec 6,5% de croissance, la Chine resterait tout de même l'une des économies les plus performantes du monde. Et surtout, le pays atteindrait son objectif de doubler son PIB entre 2010 et 2020. On écoute tout de suite le Premier ministre chinois. À en juger par la conjoncture intérieure et extérieure, nous devrons nous tenir prêts à braver une situation plus compliquée et difficile. Le marasme de l'économie mondiale va perdurer. Les courants antimondialistes et protectionnistes risquent de gagner du terrain.
Et attention, si vous prenez l'avion aujourd'hui en France, les aiguilleurs du ciel sont en grève. Une grève de 5 jours pour protester contre l'organisation du temps de travail. Ce sont surtout les aéroports du sud et de l'ouest de la France qui sont touchés. Un peu plus de 20% des vols sont annulés selon les chiffres publiés ce matin. Des perturbations également à prévoir au départ de Roissy vers l'Espagne, l'Italie ou bien encore le Maghreb. Merci Christophe.